La poule avant l'œuf, ou l'œuf avant la poule. L'eussent-tu cru? Non, je vous le refais pas. Décidément, j'adore ce double sens. Ce jeu de mots qui fait si bien le lien entre le texte précédent et celui-ci. À venir donc. Un truc qui m'est arrivé et qui va vous sembler incroyable à vos oreilles. Faut-il croire aux contes de fées ou pas? Entre réel et imaginaire, me voilà revenu d'un vol. Miroir, miroir, mon beau miroir, l'eusses-tu cru? Revenant d'un vol, quelque part entre rêve et réalité, sans doute plus d'un rêve, j'atterris, me levant soudain de mon lit, comme sonné par un bruit de cloche, ou peut-être par un ange qui passait par là. J'atterris donc au beau milieu de ma chambre, drôle d'aéroport, qu'en dites-vous? Les yeux mi-clos, j'aperçois d'un coup un fauteuil avec devant lui un immense miroir, qui, soit dit en passant, ne m'appartient pas. Je veux dire que ma chambre à coucher en est normalement dépourvue. Donc, je décide, hébété, de me lever du lit pour aller m'asseoir devant le miroir sur ce fauteuil qui, lui non plus, n'est pas à moi. Convaincu qu'il y a erreur, et n'ayant jusqu'à présent rien dit, je décide de rompre le silence. Enfin quoi? Je suis assis, et le miroir est bel et bien là. Est-ce réel ou le petit déjeuner d'un halluciné? Pour le savoir, je décide donc de passer à l'action. Je me mets à parler. J'en sais rien, je dis n'importe quoi pourvu que je sache où je suis tombé. Je m'entends donc dire et répéter je, tu, il, nous, vous, il. Commençant à me poser des questions bizarres, me voilà désormais en grande conversation avec le miroir. Tout y passe. Quoi, comment, pourquoi, je ne sais pas, excepté le fait que je réalise que je suis en train de parler seul devant cet énorme miroir qui bascule comme un rocking chair en grinçant légèrement des coudes. À ce moment-là, nous sommes d'égal à égal. Je lui parle, il me répond. C'est quand même fou ce truc, dingue de chez dingue. Mais Kohan, à qui parles-tu devant cette glace? Écoute, de moi à toi, miroir, rien de sorcier. Hein. Seulement le fait que tu n'existes pas dans la réalité de ma chambre à coucher, comme ce fauteuil de ministre aux immenses accoudoirs. Allez, je me pince. Où suis-je? Oups, ça y est, Bobo, Bobo, c'est donc vrai, ce décor de science-fiction, ou peut-être mon heure a-t-elle sonné? Tu es au pays des fées et des mages, ou bien le pompon, au paradis? Voilà que l'aventure continue. Je m'explique, je réalise tout simplement que je suis dans un autre réel, aussi concret qu'absolu, qu'absurde que celui dont j'appartiens tous les jours que Dieu le Père fait. Moi et le miroir, une longue histoire commence. Je me vois en chair et en os, je me touche, et en faisant des gestes, je réalise que ce que le miroir me renvoie est tout à fait réel. Je bouge, il bouge. Jusque-là, rien d'anormal. Pourtant, une étrange sensation
Pourtant, une étrange sensation me saisit, quelque chose de très particulier. Moi, c'est moi, mais nous sommes deux, lui et moi, les mêmes, hormis du fait que j'entends ce que je dis et pas ce que lui devrait répéter de son côté. Deux moi et un seul qui parle. Ça me scotche sur place. Hein. Nous faisons du surplace. Mes lèvres, ce que je dis, je le vois, mais je n'entends rien de ce qu'il me dit. Pourtant, moi et lui, c'est du pareil au même. Je recommence encore, et encore, je recommence. Et toujours ce même résultat, peut-être, cet autre moi est-il muet? Ces mots que je devine sur ses lèvres, la bouche qui bouge, c'est moi ou lui, je ne sais plus à la fin. Pour moi, c'est comme si la voix du miroir se perdait tout entière dans le lointain. Concrètement, je n'entends que moi. Miroir, miroir, mon beau miroir. Il me vient à l'esprit tout ce qui a bien pu être écrit sur les miroirs et les portes vers l'ailleurs, qui peuvent, par enchantement, s'ouvrir ou se fermer. Je pressens quelque chose comme ça, à bout de nerfs. Essayant de raisonner quelque chose d'abstrait, je me heurte méchamment à une porte, plutôt un mur, dirais-je. À force de tenter ma chance, ce fois, j'abandonne, comme dans un récit imaginaire où le prince vaillant dépose les armes contre plus fort que lui. Et si, me dis-je, il s'agissait d'autre chose, y a-t-il quelque chose à comprendre? Je décide, comme le veut la coutume, de formuler un vœu dans ma tête. Là, je suis dans l'imaginaire, les contes de fées. Je le lui soumets. La réponse à ma question, c'est un silence éloquent, qui dure, qui n'en finit pas de durer. Je n'entendrai pas sa voix, c'est sûr, mais je m'entends moi parler. Le silence, à mesure qu'il se prolonge, je le sais, est fait pour me ramener à mon moi, Kohan. Devant le miroir, une chose qui me vient immédiate, fulgurante. Je vous la résume. C'est une question qui a sa réponse, simple comme une image, mon reflet dans le miroir. En le regardant, je me vois et je dis « Commence par t'aimer toi-même pour pouvoir aimer l'autre, Kohan. » Et le miroir silencieux m'a fait sa leçon de moralité. Autre chose, toutes les réponses à tes questions sont en toi. Démerde-toi avec ça. Alors enfin il a parlé le miroir, j'ai entendu sa voix, un murmure dans ma tête qui dure, que dure ce moment, mais, au final, quelle histoire. Je me dis qu'il doit s'agir d'un rêve éveillé ou un autre réel, entre sommeil et éveil, et que ce rêve m'a pris entre ses mailles, comme la moutarde montonnée, pour me dire que finalement, il y a autre chose de l'autre côté du miroir. Une autre révélation me vient lentement, à mesure que je cogite. L'esprit travaille, il tourne en rond. Que va-t-il m'arriver à ce moment-là, où tout semble avoir été dit? Soudainement, j'ai dit, soudainement l'envie me prend, immédiate, de rapprocher ma main de la glace,
du froid. Il fait chaud en cette matinée d'été, très chaud, et le contraste entre chaud et froid me fait un bien immense, si apaisant, si saisissant de fraîcheur. Autre chose, devant le miroir, des pensées que je laisse aller et venir en liberté, quand, parmi elles, une se fige devant moi, et je la saisis à pleine main pour qu'elle délivre sa vérité. Voilà ce qui se présente à moi. Quelle étrange chose que de se voir au travers d'une peau glacée, fine, fragile, un éclat de glace qui renvoie son pareil. Je pense qu'il est bientôt temps de refermer la porte. Intense cette matinée, peut-être se rendormir, entamer d'autres voyages, peu importe où aller maintenant que j'ai goûté, caressé, réel et rêve. Éveiller les portes secrètes vers l'ailleurs sont bel et bien réelles. Ciel, seulement je dois patienter pour chevaucher d'autres chevaux. Je le sais car mes yeux ne se ferment pas. Le marchand de sable ne passera pas de suite. Cette histoire dingue et folle de cette journée semble vouloir encore me faire virevolter. Le miroir insiste et m'emmène dans un monde où tout est lisse et glisse. Toute voile dehors vers le blanc de la neige. Je le vois petit à petit, je m'endors somnolent avec des visions d'un pays recouvert de gel, si blanc, si pur, à l'infini. Une mer de glace. Le feu de la glace au blanc si éclatant, s'étendant à perte de vue. Je m'endors en même temps que se dissipe la magie du matin, entre sommeil et éveil. Une dernière pensée vient me visiter au seuil du sommeil. Ces glaces, ce beau pays reste pour moi une énigme, un mystère. Sachant que le miroir et le fauteuil existent quelque part, ils livrent des secrets à ceux qui peuvent les comprendre, comme des réponses à des questions restées longtemps sans réponse. C'est comme un livre de sagesse qui jamais ne s'épuiserait. Cette vision porte avec elle ces paroles de sagesse qui me sont destinées, mais laissons se développer l'idée que le sage veut nous faire partager. Ce sage, ce mage, ce livre, cette glace, ce miroir, ce silence et ces pensées suggestives, quoi, c'est déjà beaucoup. Là, vous comme moi, nous sommes perdus, vraiment perdus dans le pays des glaces, prisonniers, non, chevauchant, oui, vers quelques évidences. L'ultime, celle juste avant de fermer les paupières pour s'endormir, c'est l'eau. L'eau fait le gel. Et le temps fabrique la glace. Kohan est givré, bel et bien. Voilà pourquoi ce tour de magie ce matin. Maintenant, je sais où je suis. Je vous mets au parfum. Je consomme au minimum 10 litres d'eau gelée, givrée comme mon cerveau. Et ce matin, c'était comme si c'était ouvert un océan. De quoi? Un océan de givre que je ne peux absorber en le buvant, continuant à penser au seuil de perdre connaissance avant de replonger dans l'ivresse des songes entre deux hémisphères, polaires bien sûr. Je me dis, je réalise que cette glace qui prend tout l'espace de ma vision et qui s'est confondue dans le miroir, c'est l'union du savoir-faire. C'est l'union du savoir-faire du souffleur de glace, autrement dit un merveilleux voyage, un merveilleux mariage entre tous les éléments, l'union parfaite, homme et nature. Ensemble, pieds et poings liés, unis par les liens secrets des jeunes mariés, ces deux-là m'en auront fait voir des vertes et des pas mûres. J'en ai eu pour mon grade et j'en ai
vue de toutes les couleurs en cette matinée gracieuse. Une de ces vérités après cette aventure, c'est ce qu'ensemble, hommes et nature, accomplissent entre réel et fiction. Ces portes communiquent bien entre les esprits, vagabondant cette glace, ce verre, ce miroir. Ce fut une vraie leçon de courage et de sagesse entre les mondes visibles et invisibles. Tiens, tiens, j'en peux plus. Tiens, tiens. Tiens, mes paupières sont fermées, le marchand de sable, je l'attends, il est temps, tant de choses, choses à dire et choses à faire. Je m'explique et je m'éclipse doucement et vous laisse vous installer confortablement devant ce miroir, sur ce fauteuil à votre tour, histoire de voir à votre guise ce qui se cache derrière les deux côtés du miroir. Visible, invisible, une glace, le miroir, tous unis pour chausser les patins à vos glaces. Partez! Merci.